Euh, c'est une joie pour moi encore de partager la parole de Dieu. Et je vous remercie aussi pour la confiance que vous m'accordez. Merci aux responsables aussi. C'est vrai que ce n'est pas une tâche facile. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de prière, de préparation, de méditation. C'est vrai qu'à juste titre, on utilise facilement le mot parole de Dieu, un peu comme ça, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Et Dieu a des choses à nous dire et il nous les a confiées par sa parole. Et je veux vraiment essayer de ne pas prendre les choses à la légère et d'avoir cette conscience que vraiment nous avons quelque chose de précieux et on veut vraiment la chérir et en prendre soin. Tout d'abord, je vais vous rassurer, certains ont vu peut-être qu'Elodia n'était pas là, donc elle va bien. C'est juste que ces dernières nuits, elle a eu du mal à dormir. Comme vous le savez, on va être parents pour la première fois, je vais être père. Et du coup, elle préfère rester à la maison, se reposer. Le terme est dans une semaine, donc pour les femmes qui ont été enceintes, vous le savez, elle attend la délivrance avec impatience. La Bible, un livre fascinant et pourtant des fois tellement difficile à lire ou à comprendre. En tout cas, on en a l'impression. Je vais vous faire une confidence, et peut-être que je suis le seul, mais depuis que je suis converti, je peine à lire la Bible. Je me retrouvais souvent dans des textes compliqués que j'avais du mal à comprendre. Et je ne veux pas mettre la faute sur l'Église, mais je n'ai jamais vraiment eu de grands frères spirituels dans la foi pour m'aiguiller ou m'aider à aborder la parole de Dieu. Quels seraient les outils pour creuser l'Écriture et comprendre ce qu'elle veut nous dire. Ce qui m'a aidé, bien sûr, c'est de faire l'Institut biblique ici à Genève, mais surtout de comprendre aussi l'histoire globale de Dieu et le rôle que joue l'Ancien Testament dans cette histoire. On ne va pas se mentir, c'est souvent l'Ancien Testament qui nous pose des soucis, et vraiment de comprendre le rôle que l'Ancien Testament joue, c'est vraiment important. Des fois, au début, je me disais, il y avait un Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu du Nouveau Testament, on dirait que ce n'est pas le même. Mais en fait, si on lit vraiment attentivement, on se rend compte que le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau. Bon, des fois, on pense que le Dieu de l'Ancien Testament est en colère tout le temps, mais en fait, on voit souvent des moments où Dieu fait grâce à son peuple et vraiment est un Dieu de grâce. Et bien sûr, c'est aussi un Dieu qui est des fois en colère. Il n'est pas colérique, mais en colère contre le péché. Et on le voit aussi dans l'Ancien Testament, des fois il est en colère contre le péché, mais dans l'Ancien Testament, ce qui change, c'est qu'il y a une personne qui a pris qui a pris notre place, en fait, ce qu'on aurait dû mériter à la croix. Et c'est ça qui fait que sa grâce et sa paix est sur nous. Je suis conscient qu'on n'a pas tous la possibilité de faire une école biblique, mais il y a d'autres moyens comme lire des livres, faire des cours décentralisés, demander à un grand frère, une grande sœur dans la foi de nous accompagner dans du discipulat. C'est quelque chose qui est important. Tout ça pour dire que la Bible n'est pas toujours facile et que ça demande une certaine discipline, mais elle est essentielle à tout chrétien. Car elle a des choses à vous dire, même dans les situations très pratiques de votre vie. Et c'est le désir de Dieu que sa parole, inspirée par le Saint-Esprit, nous accompagne dans notre marche. La Bible nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Amen. Elle est parole de vie et elle nous éclaire afin de marcher d'une manière digne et conforme à la volonté de Dieu. L'expression parole de Dieu a plusieurs significations dans la Bible et je trouvais qu'il était important, avant de commencer de parler de la parole, de voir quelles sont ces différentes significations. Donc, premièrement, elle désigne une personne, Jésus-Christ, qui est au centre de la parole de Dieu et du plan de Dieu. Deuxièmement, elle désigne aussi des déclarations divines. Par exemple, les paroles créatrices, des textes que nous connaissons bien en Genèse, par exemple. Dieu crée le monde et tout ce qu'il contient par sa parole. Certaines fois, l'expression fait référence à des paroles que Dieu adresse directement aux hommes. On a le cas avec Adam, Abraham, Moïse, ou encore au baptême de Jésus, où la voix de Dieu se fait entendre audiblement par tous. Parfois encore, Dieu communique par la bouche des hommes, comme nous pouvons le voir avec les prophètes de l'Ancien Testament. Et enfin, la dernière expression utilisée pour parler de la parole de Dieu est sans surprise sa forme écrite. Cette parole écrite dirige notre attention vers la parole incarnée qui est Christ,
Et ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, mais toute l'Écriture qui nous prépare à la venue du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Je dois dire que j'étais vraiment réjoui quand j'ai entendu que ce thème on allait parler de la parole, surtout en ce début d'année, poser des bons fondements qui est sur notre fondement qui est la parole de Dieu, c'est super. Et j'espère ne choquer personne en disant que la Bible est la seule façon de connaître qui est Dieu, de connaître son plan pour l'humanité et d'essayer de vivre selon sa volonté. Et heureusement, ce n'est pas moi qui le dis, mais Dieu, à travers sa parole, nous le dit. J'ai pris 2 textes pour illustrer voilà ce que je dis, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. D'abord, dans Josué, dans le chapitre 1, nous voyons que Moïse est mort et que Josué reprend le leadership. Et Dieu lui dit au verset 2 et 3, « Préparez-vous à rentrer dans le pays promis. » Notez bien que ce n'est pas la volonté de Moïse ni même de Josué, mais bien la volonté de Dieu de donner à son peuple un pays où Dieu lui-même siégerait. Et à ce moment-là, Dieu lui donne un ordre ou un conseil au début du verset 8. Il lui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. » Ce texte nous montre que dans tout ce que nous entreprenons, il est essentiel de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu. Le deuxième verset que j'aimerais vous lire se trouve dans 2 Timothée 3,16. Quand Paul passe le témoin à Timothée, son enfant spirituel, il lui recommande au verset 14 de « rester attaché à tout ce qu'il a appris ». Puis au verset 16, il lui dit pourquoi. « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Ce texte nous dit que la Bible a un rôle à jouer dans l'édification et la formation des croyants. Étudier la parole, l'enseigner et la mettre en pratique est un rôle que nous avons tous à jouer. Amen. Donc ces textes nous montrent que la parole est essentielle pour nous. Bien sûr, l'amitié jour et nuit est impossible, surtout dans le contexte où nous sommes pris par tant d'activités. Mais ces textes nous montrent l'importance d'être imprégnés de la parole de Dieu. Et je confesse que je devrais être de plus en plus imprégné de cette parole. Souvent, je ne le suis pas assez. C'est seulement comme cela que nous pourrons mener une vie, comme nous le dit le texte, une vie conforme à ce qui est juste. Je ne veux pas minimiser les paroles de connaissance que nous pourrions recevoir au sein de l'Église de la part de Dieu, mais cette forme ne sera jamais parfaite. Nous communiquons ce que nous pensons recevoir avec une part d'erreur, car nous sommes imparfaits. D'ailleurs, la Bible nous exhorte à confronter tout ce qui est dit à la lumière de l'Écriture, même ce que je suis en train de dire en ce moment. Et je pense que dans les temps où nous vivons, où beaucoup de personnes se nomment apôtres, prophètes, il est vraiment crucial de garder ce principe. La parole de Dieu est le fondement, et toutes les paroles inspirées de Dieu pour l'Église doivent être examinées par la parole, et non l'inverse. Il y a une grâce particulière sur les auteurs bibliques qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, ce qui nous permet d'avoir une confiance absolue en la parole de Dieu qui nous a été confiée. Ça nous donne l'assurance qu'elle est sans erreur, car elle a un objectif, diriger le peuple de Dieu. Pour mon message, j'aimerais m'appuyer sur un texte que nous trouvons dans 1 Pierre 1, à partir du verset 22, jusqu'à 1 Pierre 2, verset 3. Vous pouvez prendre le texte, on va essayer de le suivre. Donc 1 Pierre 1, à partir du verset 22, jusqu'à 1 Pierre 1, 2, verset 3. Je lis. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté, de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance.
comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen. Reprenons un peu progressivement ce texte. À partir du verset 23, Pierre nous dit « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Waouh! Elle est la semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu, révélée par son Fils, qui lui aussi est vivant et éternel, et porteuse de la présence divine par l'Esprit. Ce n'est pas juste un livre. Cette parole, les amis, elle nous a donné la vie, car nous avons cru en son message, l'évangile de Jésus-Christ, qui a pris notre place à la croix. En fait, nous parlons de la parole écrite, mais je suis obligé de parler de Jésus, qui est la source et le point culminant de cette parole. Dans ce texte, Pierre nous parle de la parole vivante et éternelle. Jésus-Christ est la parole vivante. Il est au centre de la Bible et devrait être au centre de notre message et de notre vie. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au verset 14, à partir du chapitre 1er, « Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. » Jésus n'est pas juste un homme bon qui avait une bonne philosophie. Ce n'est pas juste un homme qui aurait pu gagner le prix Nobel de la paix. Nous l'avons vu à Noël, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans ce verset, le mot grec qui désigne que Jésus a vécu parmi nous emploie le terme tabernaclé. Donc, en fait, Jésus a planté sa tente parmi nous, au milieu de son peuple. Et c'est merveilleux, nous le voyons dans la révélation biblique, que depuis le commencement, Dieu veut vivre avec sa création. Déjà dans le jardin, nous le savons que trop bien, Dieu et l'homme collaborent, se parlent. Dieu crée, l'homme gère. Dieu, le créateur de toutes choses, veut avoir une relation avec toi, avec moi. C'est incroyable, même impensable, que ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, qui a fixé les étoiles avec ses mains, puisse penser à nous. Et pourtant, il l'a fait. Et il n'a pas fait que penser à nous, il nous a sauvés. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Ça, c'est le plus grand miracle. Pour nous qui avons placé notre foi en lui, il nous a fait passer de la mort à la vie. Merci Seigneur. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être que tu n'en as pas aux yeux des hommes, peut-être que tu n'en as pas à tes propres yeux, mais tu en as aux yeux de ton Père céleste. Et il te l'a prouvé en envoyant son Fils unique pour toi, pour nous. C'est une preuve merveilleuse d'amour. Malgré que son peuple le rejette et que nous le rejetons parfois, Dieu continue de vouloir vivre parmi son peuple, d'abord dans une tente, puis dans un temple et au final dans notre cœur. Sa création est à chaque fois infidèle, mais Dieu, lui, reste fidèle et continue de montrer qu'il désire cette relation. D'ailleurs, il fait de nous des temples où sa présence demeure. Amen. À travers sa vie, Jésus accomplit le plan du Père. Nous qui avons placé notre foi en lui, il vit et il règne avec Dieu. Il intercède en notre faveur et nous a préparé une place. Jésus est vivant, mais il est aussi la parole éternelle. Éternelle car il est au commencement et à la fin de toutes choses. Jean 1, verset 1 nous dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui, et rien de ce qui n'a été créé sans lui. » Donc, Jésus est au début de l'histoire, mais il est aussi à la fin de l'histoire, du salut, et par qui tout prendra fin. Nous pouvons lire dans Apocalypse 19, 11 à 13. « Là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente, sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est le seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. » Amen, un texte magnifique. Jésus est celui qui donne la vie aux écrits bibliques, car c'est lui qui est annoncé de Genèse à Apocalypse. C'est vers lui que tous ces écrits pointent. Et c'est parce qu'il a accompli cette œuvre à la croix que nous pouvons être transformés par la parole écrite de Dieu. Jésus est au centre de l'Évangile qui nous a été annoncé, auquel nous avons cru et pour lequel nous avons abandonné notre ancienne manière de vivre pour désormais faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Comme le dit notre texte dans 1 Pierre 2, « Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. » Donc le plan de Dieu
était d'envoyer Jésus vivre parmi nous pour que nous puissions être sauvés. Puis d'envoyer l'Esprit Saint qui convainc de péché et de justice. Et c'est sa parole qui nous révèle. C'est sa parole qui révèle son plan pour l'humanité. Je l'ai dit au début, la parole de Dieu n'est pas optionnelle, elle est nécessaire car porteuse du message de l'Évangile qui donne la vie. Amen. Ce livre contient une bonne nouvelle qui n'est pas pour un temps mais qui subsiste éternellement. Et c'est ce que Pierre nous dit dans notre texte au verset 24-25. Il nous dit, dans ce texte, on peut lire « En effet, il est écrit ». Donc Pierre fait référence en fait là à un passage d'Ésaïe que nous allons lire. Ésaïe 40, 6 à 8. Ésaïe 40, 6 à 8. Une voix interpelle. Va, proclame un message. Une autre lui répond. Que dois-je proclamer ? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ésaïe nous montre que l'homme est fragile, passager, temporaire, et que nous pourrons tenir bon seulement si nous fondons notre vie sur la parole de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, elle est nécessaire, indispensable à notre marche. Elle est la lumière qui éclaire notre sentier. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons voudrait nous faire croire que nous pouvons vivre par nous-mêmes. La philosophie du moment, c'est « fais ce qui te plaît, je fais ce qui me plaît ». Mais la vie d'un disciple du Christ n'est pas comme cela. Nous avons un guide, ce fondement sur lequel nous devons nous placer notre vie. Et c'est ce qui nous permettra de tenir bon dans notre marche. Je vous l'accorde, ce n'est pas forcément facile. Nous sommes tellement occupés, le travail, la famille, toutes les activités à droite, à gauche. On vit dans un monde qui va à 100 à l'heure. J'avoue que je lutte pour avoir une méditation personnelle de la parole, mais j'essaye de persévérer. Et ces textes me montrent que j'en ai besoin. C'est un fondement solide, sûr et éternel. Cette parole passe les siècles et pourtant reste toujours d'actualité. Elle a quelque chose à dire à toutes les générations et à tous les peuples. Dans son développement, Pierre nous exhorte, puisque cette parole est source de vie, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Ce texte n'est pas compliqué, il est très terre à terre. Tout le monde peut comprendre que la nature a des saisons, les fleurs fleurissent puis fanent, il y a des saisons froides, des saisons chaudes. Comme pour nous, il y a des périodes où nous sommes remplis de joie, de reconnaissance et des périodes plus difficiles. Nous avons des fois l'impression que Dieu nous a abandonnés. Tout le monde peut comprendre également, parent ou pas, qu'un enfant a besoin de lait maternel pour vivre, sinon il meurt. La plupart, vous le savez, je vais devenir père pour la première fois et on m'a dit tout de suite, tu verras, quand on aura faim, il va te le faire savoir. Donc un bébé qui a faim, il crie fort. Je ne vais pas vous le faire parce que j'aimerais garder un peu ma dignité quand même. Mais vous le savez, vous qui êtes parents, ou si vous avez des neveux, des nièces, des petits frères, des petites sœurs, un bébé qui crie, il te montre vraiment qu'il désire le lait, quoi. Enfin, on voit vraiment ce truc de désirer ardemment le lait de la parole. Pierre nous dit que nous avons besoin pour vivre, grandir et se développer en sainteté, en vue de notre espérance à tous, être auprès de Dieu, en vue du salut. Encore une fois, cela nous montre que nous sommes des hommes fragiles et que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Cela nous montre que nous ne pouvons pas juste vivre par et pour nous-mêmes, comme le monde voudrait nous le faire croire, mais nous devons vivre par et pour Christ, en appuyant sur la seule chose fiable, le seul fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir nos vies, la parole de Dieu. 66 livres merveilleux qui ensemble ont un sens, 42 auteurs qui ont écrit à des époques différentes, dans des saisons différentes, mais qui sont unis dans un seul et même but, révéler le plan de Dieu, Christ notre Sauveur. Aucun autre livre ne peut prétendre à un tel exploit, Raphaël nous l'avait dit aussi dimanche dernier, et cela n'aurait pas été possible si les auteurs n'avaient pas été inspirés par l'Esprit. Hébreux 1, versets 1 à 3 nous dit « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement
Je continue jusqu'au fin du verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu majestueux. Donc c'est ça notre Dieu, notre Sauveur que nous avons, et ce que la Bible nous dit. J'aimerais conclure avec des aspects très pratiques pour vous donner un peu des outils, parce que c'est clair, nous avons l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous permet de comprendre certaines choses, mais il y a aussi des outils qui nous permettent d'approfondir et de creuser l'Écriture. Et ce n'est pas donné seulement à ceux qui sont pasteurs ou anciens, ou voilà, mais c'est donné à tout le monde. Et je me disais des petites choses pratiques que vous pouvez essayer de faire. Déjà, il est important de comprendre l'objectif de l'auteur. C'est ce qu'on dit, l'objectif de l'auteur. Comprendre à qui étaient destinés les textes, pourquoi il écrit ce livre et à qui il s'adresse. C'est important. Et pour commencer, je peux vous conseiller, je n'ai pas pris cette Bible pour montrer que j'avais une grosse Bible, mais c'est une Bible d'études, version Summer. Et dans cette Bible, on peut voir à chaque début de livre des introductions au texte. Donc on va nous expliquer à qui l'auteur s'adressait, pourquoi, des choses comme ça. On a aussi beaucoup de références, où vous pouvez aller voir, vous pouvez voir des références sur d'autres passages, etc. Donc c'est vraiment un outil, la Bible d'études, qui est accessible à tout le monde. Donc je vous conseille de l'acheter. Une autre chose, ce sont les traductions. Il faut savoir qu'il existe différentes traductions, des traductions plutôt littérales et des traductions dynamiques. Les traductions littérales vont être très proches du texte et des fois difficiles à comprendre, en tout cas pour moi, et des versions plus dynamiques qui vont utiliser un peu le langage d'aujourd'hui. Et souvent, ce qui est bon, si je veux approfondir un texte, première chose que je fais, je prends plusieurs versions et j'essaye de lire, parce que des fois, une version va éclairer une autre, pas utiliser forcément les mêmes mots, et ça permet d'avoir un peu plus d'éclaircissement. Surtout pour des mots ou des passages qui sont complexes. Des exemples de traduction en littéral sont la Darby ou la Nouvelle Bible Second, par exemple. Et les plus dynamiques, nous aurons la Summer ou Parole de vie. Le troisième outil, c'est également un outil très important, le contexte. Nous avons tendance à vouloir prendre un verset et en faire une interprétation. Et malheureusement, c'est souvent comme ça que des dérives se produisent, parce que nous prenons juste un texte hors de son contexte. Une expression qu'on dit souvent et qu'on nous a beaucoup rappelé à l'Institut biblique, c'est « un texte hors contexte n'est qu'un prétexte ». Donc il est important à chaque fois que nous prenons un texte de voir qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. C'est très pratique, mais je veux essayer de vous donner des outils pour approfondir la parole. Un autre outil, et le dernier, c'est la chronologie biblique. Comment le livre ou le texte s'inscrit dans le récit global. Souvent, la simple question serait de se demander est-ce que notre texte se trouve avant ou après la croix? Est-ce que notre texte se trouve avant ou après la venue du Saint-Esprit? Et ça nous permet d'éclaircir un peu des fois les textes. Voilà, merci pour votre écoute. Je vais finir avec quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude. Je vais lire un psaume en guise de prière et vous pouvez juste écouter, fermer les yeux comme vous le sentez. Psaume 119. Versets 9 à 24. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant en ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes tes lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Je vais méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris, et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole.
Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux, maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Amen.